ce matin, nous répondons à un appel à mobilisation de plusieurs associations pour lutter contre la loi Duplon, qui est une loi qui passe en commission mixte paritaire demain, donc auprès de sénateurs et de députés. Ils sont seulement 14 personnes à décider de ce qu'il y aura dans cette loi. On se rassemble à plusieurs associations qui voulons défendre l'agriculture paysanne, l'absence de pesticides dans notre nourriture. Qu'est-ce que prévoit cette loi Duplon ? Elle souhaiterait autoriser les néonicotinoïdes, c'est les pesticides tueurs d'abeilles. Notre sucre est issu des betteraves et ils utilisaient des pesticides. Depuis 2016, ils étaient interdits. Donc depuis 2016, cette interdiction, elle devrait être actée définitivement. Mais non, là, il y a un souhait de remettre ces pesticides à l'ordre du jour. Et face à leurs arguments comme quoi ils ne peuvent pas s'en passer, qu'est-ce que vous répondez ? Nous, on pourrait consommer moins de sucre. Le sucre est assez néfaste pour notre santé. Ensuite, insuffler d'autres politiques publiques qui permettent de trouver d'autres solutions. Dans cette loi, il y a également le rehaussement des seuils en dessous desquels un élevage industriel peut s'agrandir sans réaliser d'évaluation environnementale et d'enquête publique. On autorise les gros élevages industriels sans droit de regard extérieur. Il y a aussi le soutien à la construction des méga-bassines qui sont réservés aux grands céréaliers pour de l'irrigation intensive, au détriment des autres agriculteurs. Il y a également dans cette loi la réduction de la protection des zones humides, pourtant essentielle pour s'adapter au changement climatique. Et il y a aussi la possibilité pour le ministre de l'Agriculture de statuer sur la dangerosité des pesticides à la place de l'ANSES, qui est une agence indépendante des lobbies. Et tout ça au profit, bien sûr, des lobbies de l'agrobusiness et des lobbies de l'industrie chimique. Quand on regarde le parcours du même Laurent Duplon, il a été président FNSEA de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire.